chaque fois que je commence une vidéo, je sais jamais comment elle va commencer, comment vous dire bonjour. Donc, bonjour tout simplement à tous ceux qui tomberont sur cette vidéo. Je me présente rapidement, je m'appelle Anaëlle, j'ai 23 ans et je suis de Haute-Savoie. Ici, on parle de tricot, mais aussi de plus en plus de tous les arts du fil, donc de couture un petit peu, de temps en temps, je fais du crochet, mais c'est vraiment anecdotique, et un petit peu de broderie aussi. Voilà. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter l'ensemble de ma tricothèque, sachant qu'en fait, j'ai pas pris que mes livres de tricot, j'ai pris tous les livres qui concernent tous les arts du fil. Donc il y en a en tricot, en couture et en broderie. Faut savoir que d'un, j'adore les livres, de deux, j'apprends beaucoup avec les livres. Je préfère apprendre avec un livre qu'avec internet, avec des vidéos et tout ça. Je préfère largement avoir un livre dans mes mains. Donc je craque facilement pour des livres. C'est quelque chose qui m'arrive assez souvent. Du coup, j'en ai plein à vous présenter et je pense qu'on va les noter, enfin je vais les noter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je les ai rangés plus ou moins par catégorie. Et on va commencer tout de suite avec les livres de tricot. Alors, on commence avec les livres qui nous apprennent à tricoter, les livres de tricot général, les livres où on trouvera tout ce qu'il nous faut dedans. Et on va commencer avec la Bible du tricot de Debbie Bliss. Ce livre, je l'ai acheté 1 an après avoir commencé le tricot à peu près. Et alors, c'est pas celui qui m'a été le plus utile, mais il m'a bien accompagnée assez souvent et du coup je trouve que c'est assez utile de vous le présenter aujourd'hui. Donc la Bible de tricot de Debbie Bliss, c'est un livre qui se présente sous forme de petits chapitres. Hop. Donc là on a tous les chapitres. Donc les différents chapitres sont fil, aiguille et autres matériels. Les premiers pas où on retrouve comment monter les mailles, faire les différentes mailles, la maille endroit, la maille envers et compagnie, et rabattre les mailles. 3 qui pour moi est essentiel, comprendre le tricot. 4 le façonnage, donc les augmentations, les diminutions, les rangs raccourcis. Tricoter en relief, torsade et mailles croisées et les nopes. Tricoter en rond, ce qui alors il y a un petit chapitre, mais moi j'ai appris à tricoter en rond, donc au final j'en ai pas eu besoin spécialement. Ensuite, tricoter en couleur avec le jacquard à fil flottant et l'intercilla. Les embellissements, la broderie, tricoter avec des perles, les ornements et compagnie. Les finitions, donc les coutures, les poches, les fermetures, lisières, ourlets, parements et bandes. La conception des modèles et réparer les erreurs. Donc assez complet, je trouve, pour un premier livre, pour s'immerger dans le tricot, savoir comment on tricote et surtout comprendre ce qu'on fait quand on tricote. Moi j'adore comment il est fait. Je trouve que les dessins sont vraiment bien faits. J'aime beaucoup la façon... Le livre en lui-même, en fait, comment il est fait. J'ai l'impression de vraiment avoir un petit carnet que j'ouvre et sur lequel je vais trouver les infos qu'il me faut. Voilà. Pour ce qui est... alors, donc c'est un livre qui est essentiellement dans l'esprit d'un tricot à plat. C'est pas du tout un livre tricot en rond. D'ailleurs, la plupart des livres que j'ai sur le tricot dans son ensemble, c'est sur du tricot à plat. Donc dans ce que je vais vous montrer ensuite, c'est là-dessus. Mais ça reste quand même assez intéressant. Moi j'ai pu trouver plusieurs choses qui m'intéressaient. Notamment j'ai pu apprendre différents types de montage, différents types de rabats aussi. Après, en fait il est assez complet. C'est pas
mon livre préféré dans le genre. Je vais vous montrer le livre préféré juste après. Celui-là, je lui donnerais un bon 7 sur 10, 8 sur 10. Parce que pour moi, il manque quand même des informations. J'ai pas trouvé, déjà dans le tricoté en rond, il n'y a pas énormément de montages qui sont proposés. Après les montages en général, mais on n'a pas, il manque de certaines choses. Par exemple, je crois que ça parle à aucun moment de comment faire un grafting, ce qui est pour moi une technique qui est quand même assez importante. Donc il est bien, mais c'est pas le meilleur. Et le meilleur, je vous le montre tout de suite, c'est celui que moi j'ai préféré. Pour moi, c'est mon bijou, c'est le livre. C'est celui-là, la grande encyclopédie du tricot. Celui-là, il est sorti en Noël 2023, parce que c'est là que je l'ai acheté. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai trouvé en Noël 2023 pour la première fois dans une librairie. Et celui-là, il est hyper complet. Quand je vous dis hyper complet, il est hyper complet. Je vais vous montrer un petit peu les différents chapitres, tout ce qu'il y a. Et vous allez voir que vraiment, on se fout pas de notre gueule dedans. Il y a énormément d'informations et il est vraiment très utile. Pour les différents chapitres, donc on a un fil et matière, technique de base, torsade, tricot en couleur, dentelle, tricot en rond, tricot multidirectionnel, technique avancée, comprendre les instructions, réparer ses erreurs, finition, créer ses modèles de pulls, créer ses modèles de châles, créer ses modèles d'accessoires, personnaliser ses tricots, entretenir ses tricots. Il est énorme, comme vous pouvez le voir. Et vraiment, il a des parties qui sont tout aussi énormes. Déjà, la partie fil et matériel qui en général concerne 4 pages sur les autres. Dans celui-là, alors attendez, je vais essayer de ne pas l'abîmer. C'est tout ça. C'est de là à là. Et ça correspond à plutôt... ça va jusqu'à la page 28, quoi. Donc clairement, on est bien. Et juste pour vous montrer rapidement ce qui, moi, m'avait sidéré, c'est qu'on a tout ça du livre où c'est simplement créer ces modèles de pulls. Donc c'est hyper complet. Dans l'autre, c'était très bien, il y avait un petit peu sur comment créer ses propres modèles, mais il n'y en avait pas autant. Là, il y a vraiment de la page 203 à la page 278 des informations sur comment créer ses pulls, les épaulettes, les différents plis, les poches, les boutonnières, les ourlets, enfin c'est vraiment hyper complet. Le seul bémol entre guillemets, c'est que je trouve que esthétiquement parlant, c'est pas, en tout cas moi c'est pas l'esthétique que je préfère, mais clairement les informations sont tellement plus importantes que comment le livre a été agencé, et il est très compréhensible. Il y a vraiment beaucoup d'informations dedans. Moi, ce que je préfère, c'est le châle, créer ses chaussettes, les modèles des chaussettes, enfin les modèles d'accessoires. Donc, je vais regarder, mais c'est après les chaussettes, j'ai ma technique. Je sais déjà plus ou moins comment faire des chaussettes. Donc, j'ai pas spécialement besoin de ça pour pouvoir créer mon propre modèle. Je sais que si je veux faire des chaussettes à la vanille, je fais des chaussettes à la vanille. Et c'est très simple. Mais il est quand même très très complet. Et ça, c'est vraiment vraiment génial. Par exemple, là, on a un truc tout simple, mais tricoter une étoile. Tricoter une étoile. Alors, oui. Après, on peut se dire, ouais, mais est-ce que c'est vraiment utile d'avoir ce genre d'informations? On s'en fiche un petit peu de comment tricoter une étoile. Pour moi, c'est vraiment ce qui rajoute le plus. Et ce qui est super intéressant, celui-là, il est très bien pour apprendre. Celui-là, il est vraiment mieux pour perfectionner et créer. Et là où le premier, il m'a donné quelques idées, il m'a surtout appris des choses.
Celui-là, je pense et je sais, alors maintenant je fais moins de tricot. Depuis que je l'ai acheté, en fait, je ne l'ai pas énormément utilisé parce que j'ai du mal à finir mes tricots en ce moment. Mais en attendant, il est hyper complet, hyper intéressant et il me donne beaucoup d'inspiration. C'est bête, hein, mais alors moi, étant donné que je suis une personne, j'adore reproduire les modèles, mais ce que j'aimerais le plus, c'est faire mes propres modèles, les créer entièrement comme j'en ai envie, vraiment créer mon modèle. Du coup, bah ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de techniques, on peut aller chercher plein d'idées, on peut trouver plein de choses. Ça explique comment faire du magic loop. Le tricoter en rond, il est déjà, la partie est plus grande. Après, c'est toujours pareil, hein. C'est pas très grand le tricoter en rond. Mais ça explique des techniques que j'avais jamais vues. Ça explique aussi beaucoup mieux comment entretenir son tricot. Vraiment, ce livre-là, je lui mettrais... allez, 9,5. Simplement pour le graphisme, enfin les graphiques et l'apparence à l'intérieur qui est pas exceptionnelle. Mais sinon, je pense... Enfin, ouais, 9,5, voire... Là, c'est parce que je chipote, voire 10 sur 10. Il est hyper complet. Et voilà. Alors, je vous ai pas donné. Celui-là, il est de chez Hachette Loisirs. Et il coûte 24,95 €. En tout cas, en France. Je sais pas dans les autres pays comment ça fonctionne. Mais en France, il coûte 24,95 €. Celui-ci, il est des éditions Erol. Et par contre, il vaut son petit prix parce que autant de savoir, ça se paye. Il vaut 45 €. Mais c'est pas 45 € qu'on met dans n'importe quoi. Pour moi, c'est 45 € où tu peux vraiment créer quelque chose de magnifique. Et c'est ça que j'aime, c'est pouvoir puiser l'inspiration que l'on veut dedans. Donc 45 € de chez Erol. Et il me semble que sa version anglaise, c'est le livre Vogue Knitting. Je vous le mettrai juste ici si vous voulez. Il me semble que c'est ça, mais je suis pas 100% sûre. Il me semble que c'est le Vogue Knitting, ouais. Donc voilà. Donc celui-là, petit bijou, si vous voulez vraiment perfectionner vos techniques et aller plus loin que simplement faire des modèles. On passe à la suite. Là, on va parler toujours des livres généraux de tricot, mais des livres de points de tricot. Alors, j'ai acheté, ça c'est le premier livre que je me suis acheté en tricot. C'est le livre Point par point de Petite Biche Rose. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai bien feuilleté, je l'ai bien tourné dans tous les sens. Enfin, vraiment, il a déjà assez bien vécu. En fait, c'est le premier livre que je me suis acheté parce que comment j'ai appris à tricoter? Moi, j'ai appris à faire sur un carré un point mousse. Sur un carré, j'ai fait ensuite le point de jersey. Et après, j'ai continué dans cette idée pour me faire une couverture. La couverture, je vous l'ai déjà montrée sur ma chaîne. Elle n'est pas encore finie, mais je vais la finir un jour. Et du coup, je voulais apprendre à faire des tas de points. Et pouvoir vraiment apprendre les techniques de tricot en points, parce que dans ce cas-là, il n'y avait pas d'augmentation à faire, il n'y avait pas de complexité sur faire un modèle. Et du coup, j'ai commencé par utiliser ce livre-là. C'est un livre qui est assez complet en termes de différents points de tricot, donc il y en a 200 points. Et ça va... Alors, je vais vous dire les différentes... Déjà, on a un premier chapitre qui concerne les techniques de base, le matériel, le chat de fil, comment faire une maille endroit, une maille envers, maille glissée envers, maille un jeté, les augmentations, maille double, etc. Enfin, vraiment les différentes mailles, comment les faire pour pouvoir après faire tous les points de tricot et avoir besoin que du livre et savoir exactement ce qu'on doit faire. Ensuite, on a les différents points, donc les basiques où il y a le point mouche, jersey, les côtes, côte 1-1, côte 2-2, etc., etc. Les côtes, où là on a des différentes côtes un peu plus réfléchies. Les points ajourés, donc les points de dentelle. Les fantaisies, par exemple il y a le point nid d'abeille, je crois, dedans. Je vais vous en montrer quelques-uns.
et les reliefs et pour finir les torsadés. Et à la fin on a 8 modèles à réaliser qui sont faits avec certains des points qu'on a vus. J'ai déjà fait un des modèles qui est présent dedans et je vais vous montrer tout ça très rapidement. Alors pourquoi il y a des petits trucs là? Parce que celui-là par exemple je l'ai pas encore fait dans ma couverture, mais celui-là je l'ai fait. Donc en fait une fois que celui-là je l'aurai fait, j'enlèverai le petit marqueur là et c'est pour ça qu'il y en a plein, parce qu'il me reste beaucoup de choses à faire sur ma couverture. Donc je vais pas vous montrer les points basiques parce que vous les connaissez. Pour les côtes par exemple, on a ces différentes côtes là. Hop. J'espère que vous voyez assez bien, parce que si je peux pas trop vous le rapprocher, sinon vous aurez les explications et c'est un peu dommage. Les fantaisies, bah, qu'est-ce que je peux vous montrer dans les fantaisies? Là, par exemple, alors attendez. Hop. Hop. Ça, c'est les fantaisies. Et après, on a les torsades, vraiment, on a les reliefs où c'est vraiment des points qui sont en relief, en fait. Et il est super bien pour... déjà, pour commencer, moi, j'ai tout compris avec, j'ai tout fait avec. Et voilà, alors, petit bémol, enfin, pour moi, en fait, non. Très intéressant en tant que débutant parce que les points ne sont pas sous forme de diagramme, ils sont expliqués. C'est clairement expliqué, maille endroit, maille envers, recommencer de machin à machin pour faire par exemple des côtes 1-1. Et ensuite, tricoter les mailles comme elles se présentent. C'est pas écrit tricoter les mailles comme elles se présentent parce que moi, la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai dit comment ça? Je comprends pas ce que ça veut dire. J'avais pas encore compris qu'une maille endroit, ça avait une forme de V, une maille envers, ça avait une forme de petite dague. Donc voilà. Mais voilà, par exemple, c'est marqué une maille endroit, une maille envers répétée. Et toutes les mailles comme elles se présentent. C'est exactement ce que j'ai dit. Mais donc voilà. Donc très compréhensible quand on commence à tricoter. Ce qui est dommage, c'est que moi maintenant que je sais tricoter, je tricote que en diagramme. Et du coup là, il n'y a pas les diagrammes. C'est juste vraiment les explications telles quelles. Donc là, je peux vous montrer parce que de toute façon, c'est des explications pour du poinderie, des côtes 1-1 et côtes 2-2. Mais c'est vraiment des explications basiques. Donc voilà. Le point par point de Petite Biche Rose aux éditions Erol et qui coûte 19,90 €. Je vous ai pas montré les modèles. Je vais vous les montrer. Là, les 8 modèles à réaliser. On a un tour de cou, un sac, un coussin, un bonnet, une couverture, un châle. D'ailleurs, il faudrait que je me le fasse, j'adore. Je trouve ça magnifique avec les notes là. Moi, c'est l'écharpe pétronile que j'ai déjà fait. Et pour finir, un petit plaid, le plaid Zéphyr. Je sais pas si... Non, il n'y a pas d'autres mots, on voit mieux. Donc voilà, très intéressant. Et même maintenant que j'ai appris à tricoter, de temps en temps, quand j'ai envie de faire quelque chose de spécial, je vais chercher les points qu'il y a dedans. C'est bon, pour moi, celui-là, c'est un de mes indispensables. Donc, allez, 8 sur 10. 8 sur 10 parce que du coup il n'y a pas de diagramme et moi c'est ce que je préfère maintenant, mais très utile et surtout très utile si vous êtes débutant ou que vous voulez vraiment faire plusieurs points, etc. Il est super bien fait.
On va continuer avec les livres de points et je vais vous montrer celui-là. Pour moi, c'est pas un livre, c'est juste une petite pépite. Pour moi, c'est un bijou. C'est Japanese Knitting Stitch Bible. Donc 260 patterns modèles, 260 modèles esquis par Hitomi Shida. Donc c'est un livre japonais à la base qui a été traduit. Là, moi, je l'ai en anglais, mais il existe aussi en français. Il est aux éditions de Saxe en français. C'est 260 nouveaux points en tricot ou quelque chose comme ça. Je vous le remettrai en bas ou alors même je vous montrerai la photo ici. Donc ça, c'est un bijou. C'est un vrai bijou. Je peux vous montrer, de toute façon vous n'avez pas les diagrammes, vous n'avez pas la légende, mais voilà, c'est juste magnifique, magnifique. J'ai qu'une envie là, c'est de me faire des points comme ça. Ça explique aussi des idées là par exemple vous avez le point basique et si vous l'arrangez, donc arrangement, où en fait ça vous explique que là par exemple on peut changer le rythme de comment on fait les twists. C'est dur de passer de l'anglais au français comme ça. C'est vraiment un truc sur lequel j'ai du mal. Je comprends l'anglais, mais comme je le comprends et que je le lis, et que pour moi c'est compréhensible comme ça, je le traduis pas dans ma tête. Donc le traduire après de façon littéraire, un peu plus compliqué. Donc changer le rythme des torsades d'une direction. Donc là par exemple vous avez, hop, on a une torsade, une double ici, une autre torsade. Et bien si on prend celle-ci et qu'on la met là, ça nous fait une qui va dans le sens, une autre, et on recommence dans le même sens. Pioup, pioup, pioup. Voilà. Avec les diagrammes. Et dedans, moi ce que j'adore, ce que je trouve magnifique, c'est qu'il y a des patterns de yoke. Des modèles pour faire des yokes. Des modèles pour faire des côtes à la fin un peu plus joli entre guillemets. Vraiment, il est magnifique ce livre. Pour moi, c'est juste un petit bijou. Un petit bijou qui mérite tellement d'être connu. Voilà, alors si vous ne comprenez pas l'anglais, ne l'achetez pas en anglais. Achetez-le en français parce que c'est vraiment un anglais qui est poussé. Personnellement, j'ai vraiment du mal à le traduire tout le temps parce que je suis pas totalement bilingue et je suis encore moins bilingue sur le lexique du tricot en anglais. Mais voilà, alors je vous ai pas fait les différentes parties qu'il constitue. Bon, déjà, il y a toutes les explications de diagrammes ici. Ça prend plusieurs pages. Donc, dedans, on a les modèles en dentelle, les modèles j'ai plus le mot en français. Je suis désolée, j'ai plus le mot en français. Donc, je vais vous le noter, et les torsades. Ensuite, on a des panneaux de modèles. Donc, on retrouve plusieurs points ensemble, etc. pour faire vraiment une harmonie dessus. Les arrangements des patterns. Donc, je suis désolée, c'est très compliqué aujourd'hui. Donc, les différents arrangements et puis les yokes. Et pour finir, les côtes, les finitions, ce que je vous montrais là. Et on a après aussi, au fur et à mesure du livre, à chaque nouvelle partie, on a un petit modèle à faire. Par exemple comme celui-là, qui est juste magnifique.
Donc celui-là, je l'ai payé. Je n'en ai aucune idée de combien je l'ai payé parce que c'est pas écrit. Alors j'ai plus le prix. Là l'édition c'est chez Tuttle, mais de toute façon je vous donne le prix de ce livre en français dans les éditions de Saxe. Parce que je pense que c'est beaucoup mieux de l'acheter chez De Saxe que moi ma version en anglais. Parce qu'elle est enfin c'est quand même complexe. Et si vous n'êtes pas habitué à l'anglais, ça risque d'être compliqué. Donc voilà. Donc je vous note tout ça et moi je lui mettrai un 10 sur 10 parce qu'il est juste magnifique et que j'ai rien à redire dessus. J'ai rien à redire dessus, je le trouve parfait. On passe alors on fait une petite transition là actuellement avec le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Donc encore un livre qui parle de techniques pour ensuite parler des livres avec que des modèles de chaussettes. Donc tricoter ses chaussettes, toutes les techniques avec 7 patrons inclus. Ça c'est le livre à acheter quand on veut commencer à tricoter des chaussettes. Tout est expliqué dedans, super bien expliqué. Et vraiment, je l'ai ouvert je ne sais pas combien de fois quand j'avais un petit problème sur une technique, quand j'avais un truc que je ne comprenais pas. C'est vraiment celui que j'ai ouvert le plus souvent. Alors, les différents chapitres. Chapitre 1, présentation d'une chaussette tricotée. Chapitre 2, choisir ses aiguilles pour tricoter des chaussettes. Chapitre 3, choisir sa laine pour tricoter ses chaussettes. Chapitre 4, commencer ses chaussettes, le montage. Chapitre 5, former le talon de ses chaussettes. Chapitre 6, terminer ses chaussettes, technique de rabat. Chapitre 7, lire un patron de chaussettes. Chapitre 8, tricoter un échantillon. Chapitre 9, tricoter ses chaussettes idéales. Chapitre 10, les accessoires utiles pour tricoter des chaussettes. Chapitre 11, les finitions des chaussettes tricotées. Et chapitre 12, les techniques complémentaires pour aller plus loin. Et ensuite, on a tous les modèles de chaussettes. Je vais pas trop vous montrer les pages parce que sinon vous aurez toutes les explications et j'ai pas envie de mettre les explications du livre sur internet parce que c'est pas moi qui l'ai créé, donc c'est pas à moi de partager ça sur internet. Mais il y a vraiment, rien que sur les montages, il y a plusieurs montages. Les montages de... En fait, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez faire vos chaussettes grâce à ce livre dans n'importe quel sens. Du haut vers le bas, du bas vers le haut, plusieurs types de talons, dont le talon après coup. Donc celui où il faut couper dans la chaussette, je m'y suis pas encore risquée personnellement. Et il y a vraiment plusieurs techniques de montage. Donc le long tail cast on, le jamming twisted cast on, le montage tubulaire. Après, en fait, il y en a vraiment plusieurs. Il y a des techniques par la pointe aussi. Il y a plusieurs façons de faire la pointe. Ou il n'y en a qu'une. Il y a plusieurs façons de faire la pointe, enfin de monter la pointe quand on débute des chaussettes par le bas. Et je vais vous montrer rapidement les différents modèles qui sont proposés. Donc on a le lundi texture, le mardi torsade, le mercredi rayure, le jeudi jacquard, le vendredi dentelle, le samedi paillette et pour finir le dimanche cosy. Il est au prix de 22 € et il vient des éditions Erol. Et j'ai oublié de vous dire, c'est fait par Elodie Morand et Émilie Drouin. Donc voilà, tricoter ces chaussettes, toutes les techniques, une pépite. Je lui donnerai la note de... Dans sa gamme, je lui donnerai quand même la note de 10 sur 10 parce qu'il y a tout ce dont on a besoin en fait pour faire ces chaussettes. Donc, je vous le conseille fortement.
Ensuite, on va passer au livre qui propose des modèles de chaussettes. Donc ici, j'ai chaussettes 20 modèles à tricoter pour toute l'année. Et celui-là, il a vraiment des modèles qui sont super beaux. Donc il y a 20 modèles en tout. C'est un livre qui a été fait par Nina Laitinen. Il est des éditions La Plage et il coûte 25 €. Et en fait, il propose autant des modèles en dentelle, des modèles en torsade et des modèles en jacquard qui sont magnifiques. Donc je vais vous montrer rapidement les différents modèles qui sont classés par saison. Donc il y a celui-là. Celui-là par exemple. Je vais vous montrer, parce que je vous l'ai déjà montré ce livre. Donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Après je vous montrerai les modèles surtout que je préfère. Parce que si je vous montre les 20 modèles, on n'aura pas fini avant la nuit. Et ça risque de faire une vidéo très longue. Là. Moi j'ai fait ce modèle là. Qui devait être un modèle fait pour ma maman. Mais finalement ça ne lui allait pas. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans mes vidéos. Donc ça c'est les chaussettes âme sœur. Après moi dans les modèles que j'ai préférés et que je vais me faire sûrement, il y a le modèle enchantement que je trouve magnifique. Il y a le modèle cheveux d'or. Il y a le modèle au paradis. Le modèle infini avec un motif un petit peu de feuilles. Et le modèle au glacial. Et il y a un modèle qui est fait pour Noël au pied du sapin. Et du coup c'est plutôt mignon et bien pensé. Il propose des chaussettes autant en déca que en fil fingering. Par contre il me semble qu'elles commencent toutes par les côtes. Donc ça peut déranger les personnes qui aiment bien commencer par la pointe. Je lui donnerai pas la note de 10 sur 10 étant donné qu'il n'y a pas de chaussettes qui commencent par la pointe et que c'est dommage parce que les personnes qui préfèrent ça, du coup elles n'ont pas ce qu'elles préfèrent. Mais moi qui commence tout le temps mes chaussettes par le haut, je suis super contente. Il n'est pas du tout fait pour les débutants. Donc si vous êtes débutant, n'allez pas l'acheter. Il faut avoir fait déjà plusieurs chaussettes pour bien comprendre. Parce que ça demande des techniques quand même. C'est des dentelles qui sont travaillées, c'est du jacquard qui est très travaillé. Donc franchement, n'y allez pas tête baissée si vous êtes débutant en chaussettes. Mais voilà, donc je rappelle, La Plage, 25 € et c'est 20 modèles à tricoter pour toute l'année de Nina Laitinen. Laitinen. Je sais pas comment ça se prononce. On continue avec un modèle de chaussettes en jacquard et peut-être que vous avez déjà le titre en tête. C'est je ne sais plus parler. C'est le livre Chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone qui présente 25 modèles et qui est juste une pépite de chaussettes en jacquard. Je l'adore. Je l'ai acheté à Noël de cette année, enfin de 2023. Et voilà, et c'est mon préféré. En anglais, je crois qu'il s'appelle Charming Color Walk Socks. Je ne suis pas sûre. Et moi, qu'est-ce que j'ai déjà fait dedans? J'en ai fait qu'un. De modèles, là. Les chaussettes lavande épanouie que vous avez déjà pu voir dans mes autres podcasts. Alors, les différents chapitres et comment est organisé son livre à notre chère Charlotte Stone. Je vous dis ça tout de suite. Déjà, il y a des histoires sur... Enfin, il y a des histoires. Il y a une explication sur tricoter des chaussettes en jacquard, les trucs et astuces, l'importance des dimensions, etc., etc. Donc, ensuite, on a les différents
les différentes catégories du livre. Catégorie 1, les animaux malins, où on a une souris, un chien, des moutons, papillons, lac du cygne. Je vous dis le nom des patrons. Hein. Flower Power, avec lavande épanouie, point de myosotis, joli coquelicot, goutte sur les roses, les pieds dans les tulipes. Bon appétit, la cerise sur le gâteau, pause café, chaussettes à glace, chaussettes épicées, le plein de vitamines. Les grands espaces, prairie d'été, promenade en forêt, cueillette du raisin, minuit à Zermatt, nuit étoilée. Et vivre les bons moments, ciel de réveillon, œuf de Pâques, amour de chaussettes, toquet d'Halloween, le hou et le lierre. Et ensuite les fournisseurs de fils. Donc je vous montre rapidement certains modèles. Donc là c'est le modèle œuf de Pâques. Ensuite je vais vous montrer le modèle ciel de réveillon que j'aime bien. Donc ça c'est que du jacquard, donc encore une fois pas forcément pour débutants en chaussettes parce que ça va pas être évident. Débutants en jacquard je ne sais pas, étant donné que c'est un livre que jacquard et si vous vous rendez compte que vous n'aimez pas le jacquard, ça risque d'être un petit peu compliqué. On a les chaussettes épicées, ça il me semble que c'est Lisandre Jourdain qui les a faites, que j'ai déjà vu chez elle il me semble, ou qu'elle les a en cours. Moi celle que je vais me faire très bientôt c'est celle-ci, pause café. Hop. Et je vais vous montrer un petit modèle dans les animaux. Et bien par exemple, le modèle lac du cygne. Voilà. C'est dur de noter un livre seulement de modèles, je trouve. Encore une fois, si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais c'est que des chaussettes des côtes vers le bas, donc bah pas du 10 sur 10 du coup parce que ça plaît pas à tout le monde. Moi ça me plaît, c'est ce que je préfère, mais voilà. Donc je dirais aller 9 sur 10, parce qu'il est assez complet sinon. Il est au prix de 21,90 et il est dans les éditions Made in Marabout 100% créateur. Donc Charlottetown, chaussettes pop à tricoter. Ensuite, on a mon livre 52 chaussettes à tricoter toute l'année. C'est celui-là. C'est le 52 Weeks of Socks, qui est donc en français, qui est aux éditions de Saxe, et qui regroupe des modèles de plusieurs créateurs. Donc on a par exemple un modèle de Charlotte Stone, je le sais. Cette fois-ci, je vais pas vous montrer les 52 chaussettes, surtout que c'est pas rangé par catégorie, donc ça risque d'être assez compliqué. C'est rangé par semaine, et l'idée en fait c'est une chaussette par semaine, enfin une paire de chaussettes par semaine. Je peux vous montrer 2-3 modèles. Par exemple ici on a les Avena que je trouve magnifiques. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ici, on a les Verveine. Et je sais que ça, c'est un livre dans lequel il y a autant des chaussettes qui se tricotent du bas vers le haut et des chaussettes qui se tricotent des côtes vers la pointe. Donc, 52 chaussettes à tricoter pour toute l'année. 25 € aux éditions de Saxe. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, donc c'est compliqué de lui mettre une note. Donc, je ne vais pas lui mettre une note pour l'instant parce que j'ai à peine commencé une paire de chaussettes dans l'ensemble. Je l'ai feuilleté pour regarder les différents modèles, mais j'ai pas lu plus les instructions. Donc je vais pas le noter celui-là parce que ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais il est plutôt pas mal. Je sais pas du coup si les modèles sont faciles pour les débutants ou pas. Parce que c'est vraiment le dernier que j'ai acheté et que j'ai à peine feuilleté. Enfin que j'ai à peine feuilleté. J'ai feuilleté mais pas regardé plus que ça. Et maintenant, on va passer sur les livres que j'étais obligée d'avoir. Il faut savoir que les livres, je ne les ai pas tous achetés, il y en a qu'on m'a offert, mais que j'étais obligée d'avoir. C'est les livres Harry Potter, la magie du tricot. Hop, je vous les montre plus près. Et donc, c'est des livres qui regroupent plusieurs patrons, des patrons directement inspirés des films, des patrons qui sont des films en fait, et les patrons inspirés par l'univers. Il y a autant
des sortes de petites figurines, des décos, des choses comme ça, et aussi des habits réellement. Alors moi il y en a que j'adore, comme la cape de l'Académie de Magie Popaton que je trouve magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, il faut aimer l'univers Harry Potter après. Mais quand je vous disais des petites décos, on a par exemple ces petites choses à mettre autour des verres là, pour tenir un verre. Des housses à verre, ils appellent ça comme ça. Il y a aussi des chaussettes, si vous aimez les chaussettes. Il y a le fameux livre de la famille, le fameux pull de la famille Weasley. Non, ça c'est l'écharpe. Là. Et donc le pull fait par Molly Weasley. Et en fait, on a vraiment après des inspirations de l'univers avec là, hop, pour rappeler notre cher ombrage adoré. Et le suivant, c'est celui-là qui, lui, s'inspire aussi de modèles, enfin de choses que l'on retrouve dans les Animaux Fantastiques. Donc, c'est vraiment inspiré de l'univers. Et dans celui-là, par exemple, le modèle que j'adore et que je vais faire à ma maman, c'est cette jolie écharpe. Je sais pas si on peut appeler ça écharpe. C'est une étole avec en fait des perles qui sont à l'intérieur que je trouve magnifiques. Donc ces deux livres sont tous les deux publiés chez Hachette Heroes. Ils appellent ça comme ça, mais chez Hachette. Ils sont au prix, celui-là est au prix de 25 euros. Les deux sont au prix de 25 euros. Et les modèles sont faits par Tanis Gray. Voilà. C'est fini pour les livres de tricot. Donc déjà, on en est à 42 minutes de vidéo pour les livres de tricot. Je ne pensais pas que ça allait être aussi long. Maintenant, on va passer aux livres de couture. Et vous allez voir, il y en a vachement moins. Il y a que ça. Alors que ça fait quand même beaucoup. Sachant que j'ai commencé la couture il y a très peu de temps. Mais c'est pas grave. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est ce livre « Un mois pour se mettre à la couture » de Apolline Paterne. Je ne peux pas vous dire le prix parce que c'est un cadeau et du coup le prix est caché. Elle était gentiment cachée par ma sœur. Et il est chez Hachette. C'est un livre qui reprend les techniques de base de la couture, qui nous explique les techniques de couture et dans lequel on peut retrouver 3 patrons très spécialement faits pour les débutants. Alors, je vais vous donner les différentes catégories. Avant de se lancer, les tissus, apprivoiser un patron de couture, les premiers pas devant la machine, le guide des techniques, se lancer dans ses premiers projets. Et après, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec les patrons qu'on a déjà. Il est plutôt pas mal pour commencer, mais moi j'ai trouvé qu'il manquait de beaucoup d'informations. En tout cas, j'ai eu des petites infos qui m'ont aidé et tout ça, effectivement, pour faire les projets strictement du livre. Mais à partir du moment où j'ai voulu faire d'autres projets, j'ai eu besoin d'autres choses pour m'expliquer parce que j'avais clairement pas toutes les infos nécessaires. Et même, il y a des choses où je trouvais qu'il manquait des informations pour faire les techniques du livre. C'était un peu... c'est vraiment pas mon préféré. Après, je vous avoue que je suis pas du genre à acheter des livres tout fins quand je commence. Donc, parce qu'en général, je me dis que ça va manquer d'informations. Au niveau des graphismes, il est très beau, il est très bien fait. Les petits dessins sont magnifiques. Enfin, il est très mignon, très joli. Mais c'est pas le livre parfait non plus. Donc, il y a 3 patrons dedans. Je vais vous les montrer. Là. Donc, il y a une jupe, une blouse et une robe. Donc celui-là, je lui donnerai la note de 6 sur 10. Il est bien, mais pas assez complet à mon goût. Ensuite, on a la Bible couture pour débutants de Marco Faes, alias Couture débutant.
il est plutôt complet. Moi je l'ai trouvé assez complet, c'est vraiment une bible de couture. Je l'ai déjà feuilleté plusieurs fois, j'ai déjà regardé plusieurs fois. Il y a comme... Il y a comme chapitre le matériel pour bien débuter, mesurer et tracer le bon matériel, les fournitures indispensables, bien choisir son tissu, entoilage et thermocollant, comprendre sa machine à coudre, repasser, repasser et encore repasser, comprendre un patron de couture, bien prendre ses mesures. Ensuite, il y a les bases avec les notions essentielles, les points de couture, ourlet, assemblage à la machine et couture, pose des différentes fermetures, les rubans, les techniques, le pas à pas, les pinces, l'art du pli et des fronces, les pattes de boutonnage, les poignets, la parmenture et la finition d'encolure en manchure, les cols, les ceintures, les manches, les poches et en action les différents patrons qui sont proposés. Dedans, il y en a 8. Et pour vous montrer très rapidement, en fait, on a des photos comme ça, avec comment faire, par exemple, là c'est les différents ourlets, avec différentes couleurs de tissu pour bien voir l'endroit, l'envers, quel tissu finit où à la fin de la couture, qu'est-ce qu'on a utilisé pour mettre où, et il est plutôt complet pour un débutant. Ensuite, les différents patrons, les différents modèles, on a le foulard Cosme, ensuite on a le sac Peter, ensuite on a la pochette Madeleine, le portefeuille Jules, la jupe Alba, le top à bretelles Robin, la robe Gabriella, et pour finir la chemise Roxane. Donc voilà, ce livre je lui donnerais une note de 9 sur 10. Je pense qu'il je suis capricieuse pour mettre un 10 sur 10. Donc chez les éditions Marabout à 25,90 €. Ensuite, une fois qu'on a appris à coudre, c'est pas mal, mais moi j'ai trouvé que ce qui manquait réellement dans les livres que j'ai pu récupérer, c'est une explication sur les tissus. Donc j'ai acheté le petit précis des tissus. Un petit précis des tissus qui nous explique réellement en fait tous les tissus, leurs propriétés, la propriété des fibres. Je le lis au fur et à mesure. Donc pour l'instant j'ai fini la propriété des fibres. Je suis en train de lire comment est fabriqué le tissu, comment sont fabriqués les fils, et ensuite comment ces fils sont filés, sont tissés, c'est ça que je cherchais, pour pouvoir faire un tissu, et du coup les propriétés que ça va donner au tissu à la fin. Ça c'est vraiment ce qui me manquait, parce qu'à chaque fois que je regarde un projet, je me dis mais en fait je dois utiliser quel fil, je dois utiliser quel tissu, je dois utiliser quoi, parce que je trouve quand c'est bien en tricot, parce qu'on a toujours une idée de la pelote, on peut regarder toutes ses caractéristiques, et si on en veut une, acheter une avec des caractéristiques semblables, plus ou moins les mêmes matières, etc. Mais une autre pelote. Alors que pour les tissus, bah, je trouve que c'est hyper nébuleux. Alors oui, on peut utiliser plein de tissus, mais est-ce que le tombé va être le même? Qu'est-ce qui va être pareil? Moi, c'est vraiment les questions que je me posais. Et à chaque fois que je voulais faire un moment de projet, je me disais, bah oui, mais est-ce que j'ai le bon tissu pour ça? Et quand j'allais acheter un tissu en magasin, je me demandais toujours est-ce que c'est bon, et après bah, j'ai fait mon projet, mais avec un doute derrière. Alors que là, petit précis des tissus, ça me permet d'apprendre plein de choses sur les tissus, et je pourrais m'y référer quand j'aurais besoin d'acheter du tissu, quand j'aurais envie d'acheter du tissu, pour savoir quel tissu acheter.
Je vais vous énumérer très rapidement les différentes parties. Première partie, pourquoi mieux connaître ses tissus. Deuxième partie, comment est fait un tissu. Troisième partie, petit inventaire des tissus. Quatrième partie, comment progresser en couture. Et c'est vraiment bien expliqué avec des petits schémas, des photos. Par exemple, là, par exemple, on a un petit schéma. C'est vraiment super bien. Je l'apprécie vraiment. Donc celui-là, il est aux éditions Mango. Et j'ai pas le prix parce que il n'y avait pas le code barre. En magasin, elle me l'a tapé directement. Donc j'ai pas du tout le prix, je suis désolée. Mais chez Mango Édition, petit précis des tissus de Rebecca Derek. Je ne sais pas comment ça se prononce. Pour finir, c'est bien beau de savoir comment coudre, mais une fois qu'on sait comment coudre, il nous faut des modèles. Donc mes essentiels bohèmes, sur lesquels j'ai totalement craqué. Je vais vous montrer rapidement quelques petits modèles. Alors actuellement, je suis en train de me faire ce pantalon. On le voit un petit peu plus tard avec des fronces devant. Dessus, sur lequel il y a des pinces devant. Hop. Après, j'ai déjà acheté le tissu pour me faire cette jolie blouse. Hop. En tout, il y a 18 modèles à coudre pour toutes les occasions. Franchement, il est très bien fait, je l'aime beaucoup. Il explique plutôt bien avec un guide des techniques à la fin du livre pour pouvoir faire les techniques qui sont écrites dans les patrons. Donc, il est de Charlotte Plot et il est dans les éditions Mango Édition. Voilà. Et il a coûté 35 €. On a fini pour les 4 livres qui parlent de couture. Très rapidement, je vais vous présenter les 2 livres de broderie que j'ai. Vous allez voir, c'est très rapide. On a le livre Je m'initie à la broderie. De chez DMC, édition Marie-Claire, et écrit par Sacha Pignon, dans lequel on retrouve comment faire les différents points de broderie, et ensuite on retrouve des projets à réaliser. Par exemple, là. Après, il y a une idée de chemise que j'aime beaucoup, qui tient les petites planètes. Voilà. Celui-là, il coûte 22 €, édition Marie-Claire. Il est très bien pour commencer, donc on va lui mettre un petit 10 sur 10. Et pour finir, on a, ça c'est principalement que du point de croix, Kawaii Japon. Et j'ai juste craqué sur ce qu'il proposait comme petit modèle. J'aime bien, après j'aime bien tout ce qui est asiatique. J'aime bien l'esthétique asiatique. Donc voilà, avec par exemple petit sushi, plein de petits projets à faire. Là, le petit sac avec un poisson dessus. Donc voilà. Et à l'intérieur, il y avait des fils, une aiguille, une toile Aïda, une petite toile Aïda pour pouvoir broder, et il est au prix de 12,90 €. Bon, je vais vous montrer ma pile là. Hop, ça fait beaucoup. Oula, je me déshabille. Ça fait beaucoup. Du coup, j'ai recadré à la fin. Mais voilà, je vous ai montré tous mes livres concernant les arts du fil. Maintenant, je vais aller m'amuser à tout ranger parce que il y en a énormément, je me rends compte. Et puis, je vous retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Je vous fais plein de gros bisous.
N'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire. Déjà ça m'encourage à poursuivre, ça me fait plaisir. Et puis au moins ça me permet de vous rencontrer, de discuter avec vous. Et je trouve ça super agréable. Donc n'hésitez pas à me raconter des petites choses dans les commentaires, ce que vous avez comme livre, peut-être votre livre préféré, tout ce que vous voulez, ce que vous pensez, si vous avez déjà les livres dont j'ai parlé ici. Et voilà. Bye!